Donc, on va continuer dans ce que nous avions commencé. Donc, j'étais en train de dire que on peut également utiliser l'expression like, dont on dit nom de commune. Ici, dans opérateur, on peut prendre plutôt like et on écrit. Donc, ici, ce n'est pas nom de commune parce que vous savez, si j'écris like, je mets ceci, ça va marcher. Mais si je mets en majuscule, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas marché tout à l'heure. Donc, si je mets nom commune like plus, je dis non, il me dit aucune entité ne correspond à ce que vous avez demandé. Donc, je vais changer, je vais dire, attendez, testons plusieurs choses. Donc, je mets ça, je dis sélectionner. J'ai dit pool. OK. Donc, je vais changer plutôt, je vais prendre ici, je vais enlever tout ça, je vais dire nom de commune M. OK. Et je vais maintenant dire like. Je dis sélection. Commune Bretagne. Nous sommes dans Commune Bretagne. Non, commune. Comment ça? OK. Allons, en tout cas, allons regarder la table des attributs de Bretagne. On a, Plounévé. On a quelques plots. Pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? OK. Reprenons donc. OK, je comprends maintenant, je vois. Donc ici, on va dire non. Donc c'est like. Donc quand je mets plus, je dois ajouter le signe pourcentage pour dire que ça doit correspondre à tout ce qu'il y a par la suite. OK? Donc quand je mets ça, voilà, vous voyez que vous avez beaucoup de communes. Vous avez voilà toutes les communes qui commencent par, vous avez Plounia, Plouguena, donc il faut toujours mettre le signe là pour que cela puisse s'afficher. OK. Donc, on peut aussi combiner plusieurs, opérateurs pour pouvoir faire des requêtes. Donc, je ne vais pas vous embarrasser, vous perdre le temps avec tout ça, parce que c'est en fait quand on aborde la notion quand on va aborder la notion de SQL et tout ça plus tard, dans, je crois, le trimestre prochain, qu'on va vraiment revenir sur ces expressions. C'est la même chose. Tout ce qu'on fait dans SQL, c'est la même chose qu'on fait ici. Donc, c'est des types de requêtes que vous êtes en train d'interroger cette base de données pour y extraire des informations. Parce que vous pouvez, à partir de cette sélection, vous pouvez créer une autre couche. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais voir par rapport à
à, à cette, à, ce, à cette question de requête, je vais vous envoyer quelques questions. Par exemple, comment sélectionner juste la commune de Pouldezic, la commune du département des Côtes d'Armor, la commune dont le nom ne contient que le terme saint, les communes, dont on peut dire les communes dont les noms commencent par plou et se terminent par ES ou EC, par exemple. Les communes dont les populations sont comprises entre 10 000 et 50 000 habitants inclus, par exemple. Donc, on peut le faire en utilisant les opérateurs. Les communes du département de Morbihan, dont le nom contient plou, et EC, dont les populations sont inférieures à 10 000 habitants. Donc, il y a ces combinaisons. Je vous enverrai ça comme devoir à faire. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais mettre ça dans ceci. OK, donc j'ouvre ça. Voilà. Donc voilà un peu une carte que j'ai reçue pendant la semaine. Donc je vois que vous n'avez pas de questions. Oh. Svelta dit qu'elle est perdue. Svelta en retard, elle est perdue. OK. Svelta, Juliana, bon, laisse que je corrige cet exercice et puis je vais revenir sur la notion de requête attributaire, comme nous avons vu aujourd'hui. Donc, je reviens tout à l'heure, mais en attendant, je vais d'abord finir avec ça. Donc, voici une carte qui m'a été présentée cette semaine. Vous voyez bien que le titre est bien fait, encadré, la légende est bien faite, encadrée, la direction du Nord, les éléments sont bien visibles. Vous avez le texte là, c'est fait par l'auteur, date de création. Vous avez l'icône et vous avez qu'est-ce que je dis? Vous avez le logo, les logos qui sont insérés là-dedans, des images qui sont insérées. Mais il avait un problème. Donc, Serge, je vais te passer la main pour que tu partages ton écran et que tu nous expliques un peu en fait, lequel est le problème que tu rencontres. Donc, je vais te faire en sorte que tu puisses prendre la main et puisses nous partager ton écran. Donc, OK. Maintenant, Serge, tu peux partager ton écran? Oui. Allô, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Allô, Serge? Allô, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Oui, attends, donne-moi un peu, juste 5 minutes avant de faire quelque chose et je vais partager mon écran. Il y a quelque chose que je ne trouve pas correct là, je vais juste rectifier. OK. Renvoie-moi dans la main pour que je revienne sur les notions que nous avons vues aujourd'hui. Si tu peux me renvoyer la main. Ok, vous pouvez faire. Non, non, j'ai dit, tu me repasses la main. Pour partager l'écran? Non, non. Euh,
tu dois cliquer sur ton nom, sur mon nom, et puis cliquer sur Mec et Host pour que je devienne Ah, encore. Oui, oui. Tu cliques sur mon nom et tu me fais administrateur. ok, mec et host. Ok, c'est bon, je pense que ça va. Ok, super, merci beaucoup. Donc, je vais revenir, Juliana. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons appelé, donc je reviens peut-être sur mon PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe? Attends, attends. Je ne sais pas, en fait. Ok, donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, Juliana, c'est que nous avons vu comment sélectionner les données dans une couche attributaire en utilisant les requêtes. Et nous avons dit que à partir d'une couche vecteur, il est possible de sélectionner des éléments qui répondent à un ou plusieurs critères en se basant sur les données contenues dans la table des attributs. Mais aussi, on peut utiliser la position de ces éléments dans la carte. On peut sélectionner, par exemple, des communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on peut également voir quelles sont les communes qui sont dans un département. Donc, ceci permet, par exemple, de compter le nombre d'éléments répondant à un certain nombre de critères. Et pour le faire, on a plusieurs notions, dont la notion de requête attributaire, la notion de requête spatiale. On utilise également les opérateurs, des fonctions. On utilise également des sous-sélections ou des requêtes SQL ou SQL ou des couches virtuelles. Donc, ce que nous avons abordé aujourd'hui, c'est la notion de requête attributaire. Et c'est ça que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, je vais reprendre. Je vais enlever ça. Je vais aussi enlever la couche département. Donc, la base de données que j'utilise, je vais vous l'envoyer au plus tard cet après-midi. Donc, je vais aller ajouter ma commune. C'est un GeoPackage. Donc, je vais ajouter ça, les communes, et puis je ferme. Donc, on a les communes de la Bretagne qui sont là. Et quand on ouvre sa table des attributs, on se rend compte que on a les noms des communes simples, les noms de communes en majuscules, et puis on a d'autres informations, statut, population, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est population. Donc, et puis les noms, on va donc ici ouvrir. On utilise également cette icône pour pouvoir ouvrir la boîte de dialogue qui nous permet de pouvoir générer une expression que nous allons utiliser pour pouvoir opérer notre sélection. Et ici, le premier type de sélection, qu'est-ce que tu dis? Le premier type de sélection que nous avons eu à faire, c'est sélectionner selon le nom. Donc, on vient ici, on a ici champ et valeur. On peut dire, par exemple, que nous voulons sélectionner les noms égales. Et ici, quand on vient à tous uniques, on a les différents noms. On veut, par exemple, sélectionner la commune qui s'appelle Abricel. OK, on dit sélectionner les entités, on ferme. On peut même pousser ça en haut et puis on peut aller ici. Vous voyez ici, voilà notre commune qu'on a sélectionnée là. Il n'est pas visible là. Pour que nous puissions bien voir, on peut utiliser cet outil pour cliquer sur Zoom sur la sélection. Donc, voilà notre commune que nous avons sélectionnée. Donc, ça, c'est la sélection attributaire. Donc, vous voyez que si je voulais sélectionner ça en utilisant d'autres outils que nous avons, par exemple ici, ce serait compliqué de pouvoir sélectionner ça. Mais avec cet outil, c'est très facile, même s'il est très petit, je peux le sélectionner très facilement. Donc, supposez que vous avez une base de données de
tout votre pays ou de tout le Congo, oui, de tout le Congo, si vous êtes au Congo, ou de toute la France, pour le cas-ci. Et j'ai le nom, j'ai donc la table d'attributs de cette couche d'information que j'ai extraite. Je peux directement, avec cet outil-là, je viens ici, je dis, OK, je veux, on m'a donné le nom d'une commune et on m'a dit que cette commune, c'est la commune de, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? De Boutmeur. OK? Je dis, sélectionne ça, fermer. Je m'en vais ici. J'ai ajouté 2 fois. Je dis zoom sur l'entité. Ici, j'ai dit zoom sur l'entité. Voilà, ça c'est. Donc, je vais enlever un, je n'ai pas besoin de garder les deux. Donc, vous avez la commune de Boutmeurt, vous voyez, qui est là, qui est sélectionnée. Donc, ça, c'est le premier type de sélection attributaire, de requête attributaire, pardon, que nous pouvons avoir. Et nous avons également vu que lorsque vous supposez que vous voulez travailler juste dans la commune de Bourmeut, vous pouvez donc créer une nouvelle couche. En utilisant donc cet outil de sélection, je vais faire un clic droit, je vais à exporter, sauvegarder entité sous, je vais aller garder ça quelque part, je vais appeler donc ici commune de Bourmeut. Et je vais sauvegarder ça. Je vais laisser le même système de coordonnées et puis je vais, très très important, assurez-vous que vous avez choisi la géométrie, c'est un polygone, mais aussi que vous avez dit n'enregistrer que les entités sélectionnées. Si vous ne cliquez pas sur ça, ça va juste faire une copie de votre couche. Donc il faut dire n'enregistrer que les copies, c'est les entités sélectionnées. Et là maintenant vous descendez, vous dites OK. Donc, si je ferme ça, je vois que j'ai ma commune de Bourme qui est là et je peux travailler juste avec cette commune. Donc, voilà comment on peut utiliser cet outil de requête attributaire. Maintenant, je vais plutôt, si je sélectionne ça, je sélectionne plutôt ça. Je veux maintenant utiliser ce qu'on appelle des opérateurs pour faire ma sélection, pour faire ma requête. J'ouvre toujours ici. Je vais ici à champ de valeur. Je dis par exemple, je veux voir les populations. Donc, je veux les communes où la population est supérieure à, disons, supérieure à 10 000. Donc, je cherche un opérateur, je cherche l'opérateur supérieur, double-clic, et je mets 10, 1, 2, 3, 10 000 habitants. Je dis sélectionner et je ferme. Vous voyez que ici, je peux dire maintenant, je peux cliquer sur zoomer sur la sélection. Voilà toutes les communes où j'ai des habitants qui sont supérieurs à 10 000 habitants. Il y en a beaucoup. Donc, ici, il me dit sélectionner, c'est 37. Donc, on a 37 des communes dans 37 communes ici qui sont, en fait, c'est 37 communes simples qui ont une population de plus de 10 000 habitants. Vous avez les communes simples, vous avez également des sous-préfectures, des préfectures. C'est ça leur statut. Et vous pouvez, on peut dire, OK, vraiment, on veut vraiment la commune qui est très peuplée. Donc, je vais aller toujours ici. Je vais dire population supérieure à, disons, 200 000.
OK? Vous voyez que c'est Rennes qui est la commune qui a plus de 200 000 habitants. Et si je zoome, vous avez Rennes qui est là. Et vous voyez que c'est un département qui n'est même pas très grand, mais qui a beaucoup d'habitants. Donc, ça, c'est la commune la plus peuplée. Donc, vous voyez que cet outil de sélection est très utile. La même chose, on peut faire un clic droit et puis l'exploiter pour utiliser juste cette couche-ci. Et en dehors des opérateurs traditionnels que nous connaissons, qui sont le supérieur ou égal, inférieur ou égal, plus, moins, ainsi de suite. On a également d'autres opérateurs comme like, and, I like, in, is, like, not, et puis or, tout ça c'est en anglais, qu'on peut également utiliser. Mais comme j'ai dit, pour le moment, je préfère ne pas insister dessus parce que ça, lorsque nous allons voir SQL, c'est là où on va vraiment aborder ces notions d'opérateurs. Les plus usuels, je vous ai montré, donc les autres, je crois que pour le moment, ça va. Donc voilà un peu, globalement, et de manière très résumée, ce que nous avons vu aujourd'hui. Juliana, j'espère que ça va maintenant. Si tu as des questions, tu peux toujours les poser. Juliana, ça va? Tu as compris ce que j'ai expliqué là? Fais signe dans le chat pour me dire comment ça va. En attendant, je vais passer la main à Serge pour qu'il nous partage son écran et il nous montre, il nous pose un peu son problème pour qu'ensemble, on puisse y trouver une solution. Donc, Serge, tu as la main. Ok, merci en fait. Hmm. Juliana, tu n'as pas réagi. Juliana, ça va? Je pense bien que vous voyez mon écran. Très, très bien. Oui, comme je vous ai dit tout de suite là, la carte que je vous ai envoyée l'autre fois, que vous avez partagée tout de suite là, j'ai fait ça avec un autre ordinateur, pas avec cet ordinateur ici. Et ici chez nous, avec notre connexion Wi-Fi de l'école, tu ne peux que te connecter avec un seul ordinateur, un seul téléphone. Quand je suis revenu aujourd'hui, je me suis connecté avec cet ordinateur en oubliant que j'avais fait la carte dans l'autre ordinateur qui est souvent fixe ici dans la chambre. Bon, qu'à cela ne tient, ce n'est pas un problème qui est grave. Mais mon souci est ceci. Quand je vais faire, je mets tous les éléments de la carte. OK. Je le mets et je viens ici. Je prends ce rectangle-là et que je trace pour mettre maintenant les derniers cadres pour mettre tous les éléments qui Mhm. sont dans la carte. Oui, pour mettre tous les éléments qui sont dans la carte. Mais quand je vais aller maintenant pour imprimer, donc les cadrans là n'apparaissent pas, c'est ça les petits soucis que j'ai, je ne sais Tu pas cliques sur pourquoi. style. Hein? Clique sur style. Ok. Ici. Voilà. Voici, il est là. Je pense que vous voyez mon écran. Et quand je Oui, veux maintenant imprimer, et quand je veux maintenant soit sauvegarder ça sous forme de PDF, il n'apparaît pas. Voilà pourquoi je ne comprends pas. oui, pourquoi tu as désélectionné Enable Layer? Quand je désélectionne ici, la carte disparaît. Non, non, ce que tu dois faire ici, hein, Oui. tu dois Mhm. plutôt changer ici dans Simple Fill. Donc, quand tu cliques sur Simple Fill, vas-y, Ici. Oui. tu descends. Oh, voilà.
Oui, je suis déjà en bas. Tu es déjà en bas. Ou bien fais un double-clic donc sur Simple Fill ici. Je l'ai déjà fait. Quand tu fais un double-clic, ça ne s'ouvre pas. Non, non, il n'y a rien qui s'ouvre. C'est toujours blanc comme ça. Attends un peu. Attends, je vais rapidement. Donc, je fais une mise en page. Hmm. Voilà, remplissage simple. Mhm. Oui, tu vois. OK. Oui. Va dans type de symbole. C'est parce que tu me... Attends, remonte, voilà. Tu cliques sur style. OK. Maintenant, voilà, tu sélectionnes, tu descends donc. Là, tu vois là, Symbol Types. Clique dessus. Voilà, tu choisis, Oui. par exemple, outline, marker line. Celui-ci? Oui, oui. Voilà. Ah. Tu vois, par exemple. Oui, oui. OK. Donc, tu peux changer ça plus tard et essayer un peu de faire une copie PDF, voir. Not yet. Could not create print device. Shaman is Non, cancel that one. Non, va plutôt sur celui qui est... Ouvre un peu ça, vas-y.
Va sur ton desktop, ouvrir ce qui est sur ton desktop. Ok, attends. On va voir ce que ça, si ça peut. Non, ça n'a pas ouvert. There was an error opening this document. This file can't be opened because it has not page. OK. Come back here then. Essaye plutôt la version image. Juste après l'icône. Non, non, après l'icône de. Voilà, là, clique ça, oui, oui. OK. OK. Ok, Ouvrir ça. celui-là marche. Ok, ça a marché. Celui-là, les cadrans. Oui, oui, je pense que c'est ici, c'est au niveau de. Quand tu fais style, tu dois pouvoir choisir un autre. Et puis, le cadran devrait rester là. Tu ne dois pas cliquer le bouton, l'endroit où tu avais cliqué là. Ok, ok, ok. Et puis, Ok, même c'est pour le bon. C'était PDF, juste je crois qu'il y a juste une configuration que tu dois faire. pour le PDF. Oui, clique un peu le PDF, je vais regarder un peu. Est-ce que je ne peux pas changer le nom parce qu'il y a déjà un autre Non, qui, clique, il va te c'est dire qu'est-ce que tu veux remplacer. Tu vas dire yes. Clique save. Oui, dis yes. oui. OK. Maintenant, always export. Non, non, non. Tu vois, export as vector. Create PDF. Append sur. Attends un peu, donne-moi une minute, je regarde un peu ici chez moi. Oui, décroche l'élément toujours exporté comme vecteur. Celui-ci. Ok. OK, attends un peu. OK, donc texte, c'est toujours exporté comme texte schéma recommandé. OK. Hum, oui, normalement, ça devrait s'ouvrir maintenant. Ok, j'essaie de sauver. De save. Non. Could not print the device. What is the problem? Mais alors que chez moi, ça s'ouvre bien. Le PDF s'ouvre normalement. OK. What's the problem? Bon, il nous reste plus moins d'une minute. On va arrêter la vidéo pour que ça ne se coupe pas de manière abrupte. Donc, tu peux me repasser la main, s'il te plaît? Ok, attends. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Stop sharing. Ok, ok, c'est bon. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? OK. Si vous n'avez plus de questions, on va donc arrêter pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais vous envoyer les éléments pour pouvoir travailler sur cette notion de requête. Et si on pouvait commencer plus tôt, ça va nous permettre de voir plusieurs notions aussi
notions à la fois. Donc, on se dit, donc, entre-temps, on reste, si vous avez des problèmes, il y a certains d'entre vous qui ne m'ont pas envoyé leurs travaux, bon, Juliana, je t'avais déjà envoyé des commentaires sur ton travail. Donc, si vous avez plus de difficultés, il faut nous les faire parvenir. Donc, bon après-midi à tous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.